Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. La discussion entre Adam et Moïse sur le salut. Abu Huraira raconte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Moïse argumenta contre Adam sur le salut et lui dit: c'est toi qui as provoqué la descente des hommes du paradis et les a rendus malheureux. Adam lui a répondu: ô Moïse, toi que Dieu a privilégié en lui révélant son message et sa parole, vas-tu me reprocher une chose dont Dieu a décrété que j'allais l'accomplir avant même qu'il ne me crée? Le prophète alayhi salatu wassalam ajouta: c'est ainsi qu'Adam réfuta Moïse. Pour aller dans ce sens, le même Abu Huraira raconte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Moïse argumenta contre Adam et lui dit: ô Adam, tu es notre père, tu nous as désespérés et nous as fait sortir du paradis. Adam lui répondit: ô Moïse, toi que Dieu a privilégié en lui révélant sa parole, et dans une autre version, en te révélant son message qu'il a écrit de sa propre main pour toi. Tu me reproches une chose dont Dieu a décrété que j'accomplisse 40 ans avant qu'il ne me crée? Le prophète alayhi salatu wassalam ajouta: c'est ainsi qu'Adam contredit Moïse. Il répéta cela 3 fois. Toujours selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: Moïse a rencontré Adam et lui a dit: n'est-ce pas toi, Adam, que Dieu a façonné de ses propres mains, devant qui il a fait prosterner les anges et qu'il a établi au paradis? Pourtant tu as fait ce que tu as fait. Adam lui répondit: n'est-ce pas toi, Moïse, à qui Dieu a parlé et à qui il a révélé la Torah? Et il dit: oui. Adam dit: ne trouves-tu pas dans ce qui t'a été révélé que cela a été décrété pour moi avant même que je ne sois créé? Moïse répondit: oui. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam dit alors: c'est ainsi qu'Adam contredit Moïse. Par ailleurs, d'après Omar ibn al-Khattab, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: Moïse a dit à Dieu: ô Seigneur, montre-nous Adam qui a provoqué par sa faute sa propre descente du paradis et par conséquent la nôtre. Dieu le lui montra et Moïse lui dit alors: est-ce toi, Adam? Adam répondit par l'affirmative. Moïse lui demanda: est-ce toi en qui Dieu a insufflé de son esprit, devant qui il a fait prosterner les anges et à qui il a appris les noms de toutes choses? Adam répondit par l'affirmative. Moïse ajouta: qu'est-ce qui t'a poussé à nous faire sortir du paradis? Adam lui dit: qui es-tu? Moïse lui répondit: je suis Moïse. Adam dit: tu es Moïse, le prophète des enfants d'Israël, celui à qui Dieu a parlé derrière un voile et sans quelque intermédiaire parmi ses créatures? Moïse dit: oui. Adam reprit: comment me blâmes-tu pour une chose que Dieu a décrétée pour moi avant que je ne l'accomplisse? L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dit alors: c'est ainsi qu'Adam contredit Moïse. Il répéta ceci 2 fois. Les avis ont divergé à propos de ce hadith. Par exemple, les Qadariya l'ont rejeté car il recèle une confirmation de la prédestination, ce qui va à l'encontre de leur doctrine. Par contre, les Jabriya l'ont adopté car il va dans le sens de leur opinion philosophique. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. D'autres encore ont dit qu'Adam a réfuté Moïse parce qu'il l'avait blâmé pour un péché dont il s'était repenti. Or, celui qui se repent sincèrement d'un péché auprès de Dieu, c'est comme s'il n'avait jamais péché. D'autres ont dit qu'il a contredit Moïse parce qu'il est son aîné, parce que c'est son père, ou encore
parce que leurs lois sont différentes. Certains affirment aussi qu'ils étaient dans le monde de l'intervalle, el-barzakh. Or, dans ce monde, la responsabilité légale, taklif, n'a plus lieu d'être. Cependant, il y a lieu de préciser qu'il existe plusieurs versions de ce hadith, et dans certaines d'entre elles, seul est rapporté le sens sans les termes exacts, ce qui le rend discutable. En substance, dans ce hadith cité par Al-Bukhari et Muslim, on rapporte que Moïse a blâmé Adam parce qu'il a commis un péché qui l'a conduit, lui et sa descendance, à descendre du paradis. Ce à quoi Adam répondit que ce n'était pas lui qui les avait fait sortir du paradis, mais celui qui a décrété pour lui qu'il sortirait du paradis s'il mangeait de l'arbre interdit. Autrement dit, Dieu le Très-Haut. Adam a dit à Moïse qu'il l'a blâmé pour une chose qui le dépassait et dont il n'était responsable que parce qu'il avait mangé de l'arbre interdit. Mais il ne peut être considéré responsable de la sortie du paradis consécutive à son geste. Ce n'est pas lui qui s'est condamné à sortir, lui et sa descendance, du paradis, mais cela participait de l'œuvre et du décret divin plein de sagesse. C'est pour cela qu'Adam a contredit Moïse. De plus, seul un esprit buté rejetterait ce hadith notoire rapporté par Abu Huraira, que Dieu l'agrée, compagnon réputé pour sa qualité de témoin honorable, sa mémoire et sa précision. Au demeurant, ce hadith a été rapporté par d'autres compagnons, comme nous l'avons dit plus haut. Donner d'autres interprétations comme celle citée plus haut revient à s'écarter tant de la lettre que de l'esprit de ce hadith. Et si les Jabriya l'utilisent comme argument en faveur de leur conviction, il n'en demeure pas moins que leurs propos sont discutables sur plusieurs plans. D'abord, Moïse ne peut blâmer quelqu'un pour une faute dont il s'est repenti. Ensuite, lui-même avait tué une personne sans recevoir d'ordre pour cela et avait invoqué Dieu en ces termes « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. » Sourate 28, verset 16. Enfin, si l'on justifiait le péché dont est blâmé par le décret divin, tout pécheur invoquerait le décret divin antérieur à la création, ce qui rendrait caduque toute punition légale. Au demeurant, si la prédestination pouvait être utilisée comme justification, tout le monde l'utiliserait pour justifier ses péchés majeurs et mineurs. Cela pourrait avoir des conséquences terribles. C'est pour cela que certains savants ont dit que la réponse d'Adam constituait une justification par la prédestination de l'épreuve et non de la faute commise. Dieu seul sait ce qui est juste, et il nous suffit, et il est le meilleur en qui on place sa confiance.